Les ressources en droit, et tout particulièrement en droit du travail, dans les bibliothèques et en ligne, sont foisonnantes, infinies même. Comment se repérer au milieu de toutes ces ressources? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine. Je vais vous présenter les ressources en droit du travail, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Les ressources juridiques en ligne sont considérables et il existe notamment des sites publics permettant un accès libre à des informations complètes. Pour autant, la lecture d'ouvrages de référence et d'articles dans des revues spécialisées est indispensable pour avoir une compréhension, au-delà de la technique juridique, des évolutions à l'œuvre, des enjeux de chaque thématique ou bien encore des débats doctrinaux. Légifrance, le service public de la diffusion du droit, est une mine incontournable pour l'accès aux textes en matière de droit du travail en particulier. Légifrance est le site web officiel du gouvernement français pour la diffusion des textes législatifs et réglementaires et des décisions de justice des cours suprêmes et d'appel. On y trouve aussi les conventions collectives et les accords collectifs de branches ou d'entreprises. Depuis le 1er septembre 2017, les accords collectifs doivent en effet être rendus publics. Les décisions des juridictions y sont très nombreuses avec les décisions de la Cour de cassation, notamment de la Chambre sociale, de la deuxième chambre civile et de la Chambre criminelle notamment. Y figurent également celles du Conseil d'État, celles du Conseil constitutionnel et celles de Cour d'appel. Il existe une classification et une hiérarchisation des arrêts, ce qui permet de mesurer leur importance et de leur donner la qualification de jurisprudence, notion trop souvent utilisée de manière approximative. Ainsi, pour la Cour de cassation, le B vise les arrêts publiés au bulletin des arrêts de la Cour, le R vise les arrêts qui sont publiés et commentés dans le rapport annuel d'activité. Pour le Conseil d'État, c'est la publication au recueil Le Bon qui est déterminante. Le ministère du Travail dispose d'un site internet permettant d'obtenir de nombreux renseignements sur le droit du travail. On y trouve des fiches juridiques et pratiques sur les principaux points relatifs au droit du travail. À titre d'exemple, on peut citer les règles encadrant les différents contrats de travail, CDD, CDI, intérim, la rémunération et l'épargne salariale, le temps de travail, l'égalité professionnelle, les discriminations et le harcèlement au travail, le pouvoir réglementaire et disciplinaire de l'employeur, ou bien encore la grève. Service-public.fr est le site web officiel de l'administration française créé en 2000. Le site propose à l'usager un accès aux informations qui lui sont utiles pour connaître ses droits et réaliser ses démarches. Fiches pratiques, questions-réponses, textes de référence, définitions, démarches en ligne ou formulaires. De nombreuses entrées sur le droit du travail y figurent. Pour compléter notre sujet, je vous propose maintenant un zoom sur le Code du travail numérique. Le Code du travail numérique est un site public gratuit ayant pour objectif de favoriser l'accès au droit du travail en délivrant des réponses personnalisées. Le site, ouvert depuis le 1er janvier 2020, se fonde sur l'idée selon laquelle le droit est d'autant plus facilement appliqué et respecté qu'il est connu et compris. Le site contient donc des réponses génériques sur le droit du travail dans un langage accessible qui peuvent être accompagnées d'infographies. On y trouve aussi des réponses personnalisées selon la convention collective applicable, des simulateurs qui permettent d'estimer des durées de préavis par exemple et des montants d'indemnité, et des modèles de courrier. Le service est développé en lien étroit avec les utilisateurs, employeurs et salariés et les praticiens du droit du travail, comme les services du ministère du Travail en région, les conseillers du salarié, les maisons d'accès au droit, les professeurs de droit du travail, etc. Le site est en amélioration continue et s'enrichit régulièrement de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités en lien avec l'actualité ou les attentes des usagers. Il ne suffit pas de connaître et d'apprendre les règles en matière de relations de travail. Il faut en comprendre la genèse, les débats qui ont agité leur adoption, leur évolution dans le temps, leur réception par les partenaires sociaux, les enjeux de leur application. Il est donc essentiel de s'immerger dans la doctrine, c'est-à-dire le point de vue des juristes qui examinent le droit et son évolution. La lecture des ouvrages généraux de droit du travail ou des revues spécialisées est primordiale. Commençons par les manuels du droit du travail. Ils sont très nombreux et nous ne pouvons les citer tous. Néanmoins, retenons-en quelques-uns, sans que nous n'établissions une quelconque hiérarchie entre eux.
Le plus ancien est sans doute le Précis d'Alloz, qui en est à la 35e édition sous la plume de Gilles Ozero, Dirk Bogarde et Emmanuel Docques, et qui a connu des auteurs prestigieux par le passé, comme Guillaume-Henri Camerlinck, Gérard Lioncan, Alain Supiot ou Antoine Jameau. Jean-Emmanuel Ray a publié la 31e édition de Droit du travail, Droit vivant. Elsa Peskin et Cyril Volmark en sont à la 15e édition de leur hypercourt Édition d'Alloz. Nous pourrions citer d'autres ouvrages dont les noms des auteurs apparaissent à l'écran. Il peut être utile de se reporter à des ouvrages plus anciens, non actualisés, pour avoir une vision de ce qu'était le droit du travail par le passé et la description qu'en faisaient les universitaires spécialisés, comme le traité de droit du travail sous la direction de Guillaume-Henri Camerlinck, le manuel de Jean Rivero et Jean Sabatier, celui de Gérard Couturier, ou plus ancien encore le traité élémentaire de législation industrielle de Paul Pic, ou le précis de législation industrielle d'André Rouast et de Paul Durand. Il existe de nombreuses revues juridiques et quelques-unes spécifiques sur le droit du travail. Citons-en 6, dans lesquelles il est passionnant de se plonger, pour les articles de fond ou des commentaires de jurisprudence. Droit social, une revue mensuelle de référence fondée en 1938, qui a été dirigée par Paul Durand, puis Jean-Jacques Dupéroux, aujourd'hui par Christophe Radet, un carrefour de représentants de l'université, de la magistrature et du monde du travail. La revue de droit du travail, un mensuel sous la direction d'Antoine Lioncan. Cette revue a la particularité de proposer une rubrique aussi rare que précieuse, droit d'ici, droit d'ailleurs, permettant d'avoir une vision des droits du travail au-delà de nos frontières et de procéder à d'utiles comparaisons. La Semaine sociale l'AMI, un hebdomadaire livrant chaque semaine une analyse précise de l'actualité sociale, avec l'état d'avancement des réformes en cours, les tenants et les aboutissants des lois nouvellement adoptées et les conséquences des dernières décisions de jurisprudence, dont la rédactrice en chef est Françoise Champeau. Droit ouvrier, la revue juridique créée en 1920 et éditée par la CGT, est très largement ouverte aux analyses universitaires et savantes. Il s'agit de la plus ancienne revue française dans le champ du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Le bulletin Joli Travail, le mensuel de droit social des barreaux, qui est un outil de travail donnant la parole à l'ensemble des acteurs du droit social et offrant un large panorama des décisions des juges du fond, cour d'appel, conseil de prud'homme. On peut enfin citer la Semaine juridique sociale, dite aussi JCPS, un hebdomadaire sous la direction scientifique de Bernard Tessier, proposant une veille législative ou jurisprudentielle, européenne et internationale, des études doctrinales, les jugements et les arrêts majeurs, assortis de commentaires et les textes les plus importants. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Il y a donc 3 points à retenir. Premier point, il existe des ressources publiques gratuites en ligne. Ensuite, les ouvrages de doctrine apportent une vue globale du droit du travail. Enfin, les revues contiennent des éclairages sur l'actualité et les articles de fond. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.